Suite dans Culture Pop. C'est toi, Lydie, qui va nous en dire un petit peu plus sur cet engouement, sur la photographie, pour la photographie d'art. Oui, pour la photographie d'art, surtout quand on sait que sur le continent, pendant des générations, on parlait surtout de photos d'abord, avec les photos de famille, qu'on prenait à l'époque d'ailleurs. Dédicace à Photoas et Photos Georges des années 80 à Douala, parce que tout le monde allait prendre ses photos là-bas à l'époque. Donc il y avait d'abord ces photos familiales qu'on a tous là. Ensuite, on a eu les photos qui allaient plus vers le photojournalisme. En fait, tout le monde est devenu, enfin en tout cas les passionnés de photos, reporters de ce qui se passait autour d'eux au niveau social. Je parle par exemple, ça pouvait être des séries sur les gamins dans la rue, sur les fêtes traditionnelles, sur les bidonvilles des mégapoles. En tout cas, il y avait vraiment quelque chose, mais toujours avec un côté artistique, un contraste entre les ombres et les lumières, du noir et blanc, de la saturation de couleurs. Ensuite, il y a eu la période où, à partir de 2005, en fait, le pagne et le textile africain explosent. Et donc là, on va beaucoup vers la photographie de mode. Et depuis quelques années, on va maintenant vers la photographie d'art. Alors, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une transposition de l'imaginaire d'un artiste grâce au médium de la photographie. Il crée un concept qui veut dire quelque chose pour lui et il espère donc provoquer de ressentis, mais avec toujours la photographie. Depuis tout à l'heure, vous voyez donc plusieurs photos qui défilent à l'écran. Parfois, elles peuvent être sobres et naturelles, mais parfois, il y a beaucoup de maquillage, il y a des costumes, il y a de la couleur. Mais c'est surtout que en commun, il y a cette mise en scène. On a vu les photos de Seydou Keita, qui est un photographe malien, qui était un des précurseurs dans le domaine, parce que déjà dans les années 70, en fait, il y avait ce côté esthétique dans ses portraits, où il essayait de mettre différents motifs ensemble. Il y a eu un grand suiveur qui s'appelait Malik Sidibé. Bon, on reviendra dessus dans une autre chronique. Ici, on voit Samuel Fosso, qui est d'origine camerounaise, qui a été connu sur le tard. Lui, il fait des portraits, des autoportraits plutôt fantasques. Donc voilà, Seydou Keita. Là, on voit, on reconnaît donc Thandiwe Muriu, qui travaille en fait avec tout ce qui est motif africain et haute couture. On reconnaît Johanna Choumali avec ces gens qui sont de dos et qui nous parlent de ce qui s'est passé à Grand Bassam en fait dans les attentats. C'est une série qui s'appelle Ça va aller. On dirait des tableaux. Non, mais vraiment, on dirait des tableaux. Je regarde tout à l'heure, je me dis, mais je me retourne pour bien regarder. Omar Victor Diop, lui, ce sont des personnages de la diaspora qu'il essaye de mettre en scène. Et on va retrouver donc le travail aussi de Thandiwe Muriu, qui, elle, en fait, vraiment essaie de transcrire le body art, en fait, dans la photographie. Juste pour vous dire qu'en fait, il y a différents styles. Voilà, Thandiwe Muriu, c'est pour vous dire qu'il y a différents styles, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cette photographie d'art qui vraiment permet aujourd'hui de mettre le continent africain encore à un autre niveau, parce que toutes les grandes galeries et les musées d'art contemporain se les arrachent dans tous les festivals et dans toutes les biennales. Maintenant, on retrouve de la photographie et c'est surtout que ça se vend très, très bien. Des collectionneurs comme Elton John, j'ai entendu dire également Richard Branson ou même encore Beyoncé possèdent certaines de ses œuvres, Florelle. Waouh, c'est vraiment très très beau. J'espère que nos collectionneurs aussi africains sur le continent s'en procurent, que ça orne aussi nos galeries. Ils sont en train de venir, oui, je pense. Et puis il y a de plus en plus, comme je te dis, maintenant les artistes voient que les médiums peuvent être variés. On n'est plus sur forcément de la peinture, de la sculpture. C'est multiforme et c'est magnifique. Et la photo, c'est un langage universel qui n'a pas besoin de traduction. Exactement. Vive la culture, vive notre culture africaine. Merci Lydie.